Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1076. Avant de rentrer dans la lecture du chapitre, je tenais à vous demander, donc déjà, est-ce que vous avez kiffé ma dernière vidéo, donc avec mon bras droit, mystère pour le moment. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'ai lu un petit peu vos commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais promis, je m'y attaque. En tout cas, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta. Voilà, j'essaye de poster un maximum de choses, de donner de nouvelles. Il y a des petits moments morts, ça c'est clair, mais j'essaye de vous tenir informés. D'ailleurs, petite information, je serai au Japan Pop Show le 4 et 5 mars ici à Chambéry. Et puis je serai au TJS Montpellier le 25 et 26 mars. Donc j'espère avoir l'occasion de rencontrer quelques voyageurs. Et voilà, histoire de rencontrer des voyageurs, c'est toujours sympa. Voilà, sans plus attendre, commençons la lecture. Le chapitre a pour titre « Vieux amis ». On se retrouve donc sur la scène avec Luffy, Zoro, Kaku et Lucci face au Séraphin. Zoro qui dit donc « Disons qu'on vous libère. Je ne vous vois pas nous laisser vous menotter à nouveau plus tard. » Petite note du narrateur, vont-ils se battre main dans la main? Kaku qui répond « C'est faux, quand on sera hors de danger, on remettra ses menottes sans broncher. » Luffy, comme d'habitude, hyper crédule. Vraiment, dans ce cas, c'est bon. C'est pour ça qu'on adore Luffy. Moi, ça me rappellera toujours la scène épique avec Law, quand Robin lui a dit oui, mais il faut faire attention, etc. Il y a des trahisons qui arrivent. Et quand Luffy qui se retourne vers Law et qui lui dit « Tu vas me trahir ?» Non. Voilà, il va pas me trahir. Mais Luffy, c'est d'un crédule, mais magnifique. Et Zoro qui lui répond « Il ment, ça se voit !» Je l'adore Zoro. Moi Zoro c'est trop le plus important de l'équipage. Soit. Donc là il y a le Séraphin donc de Mihawk qui attaque. Donc on les voit bien donc se battre. Donc il lance son coup d'épée. Là on voit. Ok, pas mal. Zoro en fait là qui s'étonne et qui dit c'est le Supanomi. En fait c'était donc le fruit là de... Allez, comment il s'appelait celui-là? Mr. One. Soit, moi et les prénoms, vous le savez là maintenant. Donc on continue et là en fait on voit quelque chose sur sa main. Donc il y a des petites notes, cloup, intéressant. Regarde Roronoa, tu ne fais que nous sauver. T'arriveras à rien comme ça. Kaku qui veut toujours essayer de s'échapper, oui pas mal. C'est normal, il est dans son droit de vouloir s'échapper. Les Mugiwara, Zoro et Luffy vont pas les laisser crever. Perso je les laisserai crever, mais voilà, soit, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà. Donc là c'est Shaka qui dit, CP0, puis-je vous demander en quoi consiste votre mission? Lucci qui répond, éliminer les 7 Vegapunk. Kaku qui lui dit « Lucci, balance pas comme ça !» Et je suppose que vous ne laisserez pas ceci s'en tirer pour sa trahison. Ça, c'est Shaka qui lui répond. Lucci qui lui dit « Évidemment, je n'aurai aucune pitié. » Kaku qui s'énerve « Tu veux vraiment pas nous sauver, là ?» Ah là là, décidément. Alors, on continue. Donc, il y a Zoro qui dit « C'était Nami. Ces 4 machins doivent être déchaînés. Comment va-t-on protéger tout le monde en plus des 7 Vegapunk ?» Luffy qui dit « Eh, face de casque, donne-moi les clés des menottes. » Je te laisse le choix, mais protège le Stella à tout prix. Faut bien protéger, on va dire, le noyau. Alors Luffy qui dit, quand on aura battu ces trucs et que vous réaliserez que vous ne pouvez pas me battre, vous ne serez pas mauvais perdant et vous ne vous en prendrez pas à mes amis et aux Vegapunk. Hein? Zoro qui dit, imbécile, ces types ne se laisseront pas avoir par une telle provocation. Luffy qui dit, aucune chance, t'es le premier sur ma liste enfoiré au chapeau de paille. Je ne ferai pas n'importe quoi, mais tes amis ne survivront pas longtemps. Hop, la réaction de Zoro. Il est tombé dedans. Franchement, c'est trop marrant. Alors là, il y a le Séraphin de Kuma qui attaque, donc avec son attaque Ursus. Choc, boom, ok. Gear Force. Luffy qui quand même s'excuse pour Bonnie, mais t'inquiète pas, c'est qu'un clone. Ok, pas mal. J'aime les combats parce que là, c'est quand même beau. Luffy, Gear Force, Gang... il fait son Gomugo no Konge et il y a Lucci qui fait son Rokugan juste à côté. Franchement, cette planche, elle est belle quand même. Franchement, cette planche, elle est belle. J'aime bien ça. Alors, et puis à côté, t'as Zoro et Kaku qui attaquent. Donc alors, Luffy et Lucci attaquent Séraphin Kuma et les deux autres attaquent Mihawk Séraphin. Franchement, j'aime bien ces combinaisons. C'est chouette à voir. Ok, donc là, ils s'attaquent. Tac, tac.
bim, on les voit qui sont face soit au mur, soit au sol. Et puis bim, on change d'endroit, on se retrouve au cœur du labo. Oda aime bien nous laisser sur notre faim, mais tout le temps. Mais soit. Je veux manger, on n'a pas eu de repas décent depuis plus de 2 mois. Oula. Oula. Je me demande si on pourra partir un jour d'ici. Est-ce qu'on va mourir ici? Gouvernement mondial, service de renseignement, CP5, 7 et CP8. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Au cœur du laboratoire. Ouh là là! Hop, il y a 2 mois, alors que nous étions censés partir après notre inspection d'Egghead, ces monstres marins armés nous ont attaqués et nous avons été ramenés sur l'île. Ensuite, tous les autres agents qui sont venus enquêter sur notre disparition ont connu le même sort. Alors je me suis dit que vous étiez celui qui était derrière tout ça, Docteur Vegapunk. Mais mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Désolée. Donc là, il y a Vegapunk, en fait, le Stella, le vrai Vegapunk, qui est avec les agents des différents CP, là, qui ont été attrapés et mis dans celle-là il y a déjà 2 mois. Et là, en fait, on voit Vegapunk affalé, tout blesse, il dit « Désolé, je ne savais rien. Quand je pense que cela se passait sur Egghead, juste sous mon nez. » Mais putain, c'est qui ce traître, en fait? Excusez-moi, mais punaise! C'est qui le traître, alors? Parce que là, il y a quelque chose qui va pas, hein? Attendez, on continue. Vegapunk qui dit « C'est troublant. Depuis les débuts, toute cette affaire est déconcertante. Le fait que nos recherches sur les poneglyphes fuitent jusqu'au gouvernement devrait être impossible. » La vérité, j'aime pas trop quand il y a des traîtres. Ça me frustre. Parce que c'est souvent quelqu'un qu'on aime bien. Et moi, j'aime pas. Et ça me frustre. Les traîtres, c'est le truc que je déteste le plus au monde. Mettre des coups dans le dos de quelqu'un, etc. Et surtout, quand tu dis un traître, c'est vraiment en général quelqu'un qui compte pour toi, proche de toi, parce qu'il a joué son rôle, il s'est infiltré, il t'a eu, il t'a eu là, et puis le couteau dans le dos. Non, mais je déteste les traîtres. Donc, communication, la marine quitte la base du G9. Nous avons plus de 100 navires de toute taille, en route pour Egghead, bien reçu. Donc ça, c'est une communication. Mais une communication avec quelqu'un sur Egghead, parce qu'on voit, donc l'île. Donc c'est quelqu'un qui est sur l'île qui reçoit cette communication, c'est pas possible. Donc dans un bar, dans un petit port, sur une certaine île du Nouveau Monde. Là maintenant, on passe à quelque part d'autre. Oh, prenez-moi avec vous, allez. Ne sois pas stupide. Il n'y a aucune chance. C'est mon bébé, je crois. Je crois que c'est mon bébé. Attends, ne sois pas stupide, il n'y a aucune chance que j'amène un gamin à la tête brûlée comme toi. Abandonne, tu vas rendre jaloux les autres capitaines, pas question, j'admire vraiment le boss. Donc attendez, là, il y a une ombre que je reconnaîtrais parmi tant d'autres, Et il y a un petit gamin à la Luffy, sauf qu'il est, mais en fait, il est chez les géants. Il est chez les géants parce que son casque, c'est un casque de viking. Viking, elle baffe. Ouais. Et c'est mon bébé. Attendez, je me prépare pour la suite. Soit, donc on est dans un bar, dans un petit coin perdu du Nouveau Monde. Oh là là, boss! Cet enfoiré est en train de nous attaquer. Jusqu'à présent, ils n'ont fait que se taper avec nos recrues. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On dirait que ça va bientôt devenir une guerre à part entière. Et là, Shanks qui répond. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bon ou mauvais timing. Nous étions sur le point de partir. Mais moi, je l'aime, ce Shanks. Je l'aime. J'aime bien ces petites apparitions, en fait. Alors, il est trop beau. Sincèrement, il est trop beau, ce beau gosse. Mais attendez, ils sont où exactement? Je suis sûre qu'ils sont chez les géants. En tout cas, le petit gamin là qui, pas question, j'admire vraiment le boss là qui répond comme ça. Il a un espèce de casque de Viking. Et derrière, il y a des gens, il y a des hommes là qui, avec leur chope de bière, ils ont aussi un casque à la style Viking, tu vois. Ça me fait penser, aller au dessin animé Dragon, je sais pas quoi là. C'est les géants, Soit. Shanks qui continue. Je suppose que j'ai perdu la notion du temps en rattrapant le temps perdu avec tout le monde. Le temps perdu avec tout le monde. Il connaît bien les gens. Il connaît tout le monde, Shanks. Shanks, c'est Shanks en fait. On n'y peut rien quand on tombe soudain sur de vieux amis que l'on croyait morts. C'est qui de qui il parle?
De qui il parle? En fait, là, j'ai envie de savourer. J'ai envie de savoir, mais entre-temps, je fais ça. J'aime bien faire monter la tension. Alors, Bekmel qui dit, l'ennemi va être furieux contre toi pour les avoir fait attendre. Lukiro qui dit, tu peux parler, Beck, tu crois vraiment qu'il est le seul contre qui ils sont en colère? Mais de qui il parle? Pardon, excusez-moi. De qui il parle? En fait, sincèrement, je perds tous mes moyens quand je vois Shanks. J'y peux rien, c'est mon mari. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc c'est normal que je réagisse comme ça. Ah là là. Mettons les voiles. Alors, on va vraiment le faire, boss. Et alors, tu vas aller te battre. Et ça, c'est la barman qui dit, tu vas aller te battre, Shanks. En fait, c'est moi la barman. Parce que la barman, elle est là en mode, avec des petits cœurs. C'est moi. Je ne laisserai jamais cette île devenir une zone de guerre. Waouh, quel homme. Ouais, c'est moi. Je vous ai dit, c'est moi. Exactement. Alors, oui, on voit les géants derrière. Oui, on est chez les géants. Mais oui, on est chez les géants. Oui. Oh, bientôt, Luffy va être là. Mais pourquoi Shanks il va encore partir? Oda, il aime bien jouer avec nos nerfs. Mais il joue avec nos nerfs, mais c'est un truc de fou. Alors, Shanks qui dit, je ne veux pas causer de problème majeur ici. Et Brogy, vous me filez un coup de main? Eh bien sûr, mon frère, je n'ai rien contre. Punaise. Avant ça, tu peux vérifier quelque chose pour moi, Rockstar? T'as un message pour le Captain Kidd? Mais what the fuck? Mais oui, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'il était là-bas. Mais pourquoi? Oh, attendez, parce que donc cette île est en fait Elbaf, la maison des guerriers les plus fiers du monde. Ok, on y va. Qui a allons-y le roux? Et là, par rapport à la réponse du message à Captain Kidd, Shanks qui dit ouais, dis-lui qu'il a le choix. Il peut soit laisser ses road poneglyphes et se casser, ou il peut prendre le risque de me combattre. Oh, il va se faire démonter, Kidd. Il va crever parce que Kidd, il est fier. Il va jamais dire. Kidd, en plus, surtout qu'il a tapé Mama, là, maintenant il croit. Non, Kidd, là, maintenant, il va gentiment dire, ouais, non, vas-y, je vais me taper, tatati tatata. Il va se faire bouffer. Oh, mais ce chapitre! Ah! Oh, punaise! Warland, ça s'appelle ça, Warland Elbaf. Warland Elbaf, Nouveau Monde. Ces navires à l'horizon sont tous les siens, y compris ceux qui sont à la traîne. Ils sont alliés à l'équipage du Roux. Chacun d'entre eux semble être un gros calibre. Ils ont tous prêté serment à l'empereur. La dernière fois, donc la killer qui dit à Kidd, la dernière fois c'était pas équilibré. Ils ont pris ton bras avant même que nous ayons aperçu le Roux lui-même. Il est mort de rire. Ils ne se contenteront pas d'un bras cette fois. Faites place, le boss arrive. Punaise, ouais, là c'est fangirl autour de lui, c'est trop nous ça. Boss, je suis si heureuse de vous voir, toi aussi Beckman. Oui, Beckman aussi, il est beau gosse. J'ai l'impression qu'on vous donne de l'argent pour la protection, on ne fait pas ça, ils prendront ta vie à la place. Oh là là! Et là, gros plan, le gros sourire, seulement si je perds. Et là, Shanks qui le regarde comme ça. Petit mot du narrateur, les guerriers audacieux s'affrontent. Punaise! Pause la semaine prochaine. Tu vois là comment Oda il nous donne une claque. Pause la semaine prochaine. Mais punaise! Ce chapitre! Oh! Ce chapitre, moi, je fais une pause aussi. Bon, j'écris à un bon coup, parce que la vérité, pendant que tu fais une réaction, tu peux pas te permettre de vraiment crier, parce que je plains vos oreilles, tu vois. Mais là, voilà. J'en tremble encore. Mais les gars, ce chapitre de malade. Sincèrement, là, mon cerveau, ça peut pas. Déjà, Drogy et Brogy, j'ai triché, j'ai été sur Google, j'ai fait appel à un ami. C'était Little Garden. Mais ça, c'est petite information, maintenant, c'est passé. Les gars, on en parle. La marine sans navire. On n'a jamais vu dans l'histoire de One Piece une armée aussi grosse. Même à Marineford, c'était pas autant. J'ai l'impression que c'est 2 fois ce qu'il y avait à Marineford, en fait. Ce qui arrive, c'est une dinguerie.
Vegapunk, le traître et Vegapunk. Les gars, moi cette histoire, c'est pas possible. Vegapunk s'est fait avoir, c'est juste l'homme le plus intelligent de l'univers. Le gars, il s'est fait avoir. C'est un putain de fucking traître super intelligent. Les gars, ça fait mal, hein. Et si c'est Shaka, j'aurais mal. Mais c'est plausible. Et on l'a déjà vu dans plein d'œuvres. Ben, c'est un peu le Vegapunk qui veut lui devenir le Stella en fait. Parce que lui maintenant c'est le numéro 1. Mais c'est une partie de Vegapunk. Faut pas oublier que Vegapunk, il a la fierté d'être le scientifique, d'être le plus intelligent, de toujours voir les recherches. Ça peut que monter son ego. Donc, on peut se dire que les 6 clones de Vegapunk ont pris cette caractéristique de lui. Et peut-être que chacun a quelque chose. Et peut-être que chacun a pris, on va dire, une part de Vegapunk et que c'est la part un peu égocentrique, un peu c'est moi le meilleur. Et en fait, peut-être que dans la tête de chacun, il se dit, je vais dépasser l'original. Dans plein d'œuvres, il y a souvent cette confrontation de la création qui veut dépasser le maître. L'élève qui veut dépasser le maître. Donc, ça pourrait un petit peu appuyer le fait que ce serait chacun. Maintenant, la vérité, j'ai pas du tout d'idée de c'est qui ce fucking traître. Mais c'est franchement la vérité, il l'a mis à l'envers avec Vegapunk. Donc moi, ça me... Il y a ça. On va pas revenir sur Luffy, ça c'était trop marrant. Franchement, je les aime bien ensemble. Et comme j'ai dit dans l'œuvre de One Piece, Oda nous régale avec les méchants qui sont des fois pas spécialement méchants parce qu'au final le gouvernement, bah, c'est juste une institution. Ils suivent les règles, voilà, c'est un peu leur job. Et même s'ils sont ennemis, ils sont là un peu tous les deux crédules comme ça et tout. On adore. Donc ça, on passe, les gars. Il y avait notre bébé Shanks quand même. Mais maintenant, les gars, c'est une nouvelle génération versus les piliers on va dire, du game. Les gars, il y a Kid versus Shanks, mais il y a aussi Law versus Barbe Noire qu'on n'a toujours pas l'issue. Et autant Law versus Barbe Noire, je n'y croyais pas dur comme fer en la défaite de Law, autant ici Kid versus Shanks, je peux pas perdre. Bon, là, c'est ma fangirl qui parle, hein. Mais la vérité, maintenant que j'y pense, bah, les deux peuvent se défendre, en fait. Mais Shanks quand même. C'est... Voilà. Mais maintenant, la vérité, regardez les combats. Oda, il est juste magistral. Parce qu'au final, Law versus Barbe Noire, c'est deux têtes. C'est deux hyper malins qui vont réfléchir, stratégie, vraiment dans leur façon de combattre, ben, c'est la même façon. Et les deux autres, c'est allez, c'est les guerriers, c'est un peu les vikings en mode j'y vais, je fonce, je tape. Shanks, il est quand même plus intelligent que Kid. Soit, mais c'est quand même un peu, voilà, les deux images qu'on a. Luffy, contre qui va-t-il se battre? Parce que c'est cette fameuse nouvelle génération. C'est quand même ce trio qu'on a pu voir à Wano Kuni. Est-ce que Oda va continuer sur cette lancée? Qui arrive face à Luffy? Kizaru, Saturne, deux grosses pointures. Mais qui d'autre? Il y a quand même 100 navires qui arrivent. La question, là, c'est gros point d'interrogation. Donc, sincèrement, les gars, moi, ce chapitre, il m'a redynamisé de fou. Sincèrement, les derniers chapitres, ils étaient chouettes, mais il y avait une petite info qui te hype. Là, tout le chapitre, il m'a eu. Là, la vérité, moi, ce week-end, je suis refaite. Ce week-end, je suis refaite. Là, j'ai envie de tout revoir One Piece, genre en mode marathon. J'ai envie de tout relire. Je viens de reprendre la relecture, mais j'ai envie de tout enchaîner. Mais il n'y a pas le time, faut du time. Mais là, Oda, il m'a repris dedans, quoi. C'est un truc de fou. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux en parler pendant des heures. Mais on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé le chapitre. De toute façon, vous n'avez pas le choix de le kiffer. C'est un chapitre de fou. C'est pas possible. Celui qui n'a pas aimé, dis-le en commentaire. Surtout, argumente parce que si t'argumentes pas, c'est pas normal. Non, mais je te taquine un petit peu. Non, mais sincèrement, les gars, ce chapitre, il était totalement fou. Je compte sur vous, donc, pour liker la vidéo, la partager avec vos nakamas, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, partagez, on kiffe, allez me suivre sur Insta. Voilà, je commence à participer à de plus en plus de conventions, donc j'espère vous voir nombreux. Et bientôt, des petites nouvelles pour plus partager avec vous. Et bien sûr, le fait que j'ai mon bras droit là avec moi, c'est toujours pour vous régaler. Donc, on va continuer comme ça. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Bisous! Bon week-end!